profession. Je suis pas comme Robin des Bois. 11h33 à CJSO 101.7, tel que promis, c'est notre collaborateur du samedi, mais aujourd'hui, on va faire une chronique entrevue avec Éric Bernier. Allô? Genre que, hein? Genre que, pourquoi pas? Écoute, je voulais me gâter, t'as sorti un album avant les fêtes. Un petit peu avant les fêtes. Un petit peu avant les fêtes, puis on n'a pas parlé à CJSO, puis ça va sortir bientôt là, sur toutes les plateformes aussi. Puis moi, je l'ai déjà ici, on l'a déjà ici un petit peu en primeur. Alors, j'avais envie d'en parler. Éric Bernier, juste avant, comment ça va? Ça va super bien, c'est super le fun. Ça fait longtemps que j'avais envie de partager ça. C'est des reprises qu'on a fait, c'est des relectures, on s'entend. C'est pas la version qu'on connaît des chansons. Puis j'ai bien du plaisir à faire ça, puis on a bien hâte que ça sorte partout le 31 janvier prochain. Mais tu as fait un lancement avant les fêtes. Pourquoi tu as fait un lancement officiel de l'album en décembre dernier et puis que là, tu vas le sortir un peu plus tard? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Parce que l'album physique ne sera pas disponible en magasin. OK. Il va être disponible quand vous venez me voir en spectacle, il va en avoir. Et le lancement, c'était surtout pour les gens qui ont participé au sociofinancement. Oui. Il y avait une campagne. Il y avait quelque chose pour eux, et c'est ce qu'on a fait avec le lancement. Il y avait 70 personnes, c'était une belle petite place, puis on a eu bien du plaisir à faire ça aussi. Puis comment ça a fonctionné, ta campagne de sociofinancement? C'est pas évident là, pour les artistes, là, des fois. Là. Puis comment t'as fait pour monter ça? Quel résultat que ça a donné? Bien, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi on fait un sociofinancement. Si on regarde ce qu'on propose dans un sociofinancement, c'est participatif. C'est pas un don que vous faites à l'artiste. Vous avez quelque chose en échange. Entre autres, vous allez acheter l'album de toute façon. Fait que vous pouvez déjà le précommander. C'est un peu ça, le sociofinancement. C'est de participer à l'élaboration du projet. Moi, je vois ça comme, en participant au sociofinancement, tu as l'opportunité d'être un peu faire partie de la gang de production. C'est grâce à vous si on réussit à le produire, cet album-là. C'est pas facile de s'autoproduire, mais on aime tellement la musique, on trouve toutes sortes de façons pour pouvoir y arriver. Puis ça en était une. Ça a super bien été. Je suis très content du résultat qu'on a eu. On a quand même ramassé un bon montant, ce qui nous a permis d'aller de l'avant puis de le sortir, l'album. Oui, parce que les gens ne savent pas, mais ça coûte cher. Là. C'est pas parce que tu as fait la voix que automatiquement, tu es dans la machine puis que l'album se fait. Là. Non. La voix, c'est juste une façon d'avoir un peu plus de visibilité. Mais dans la réalité, c'est pas tout n'arrive pas tout sur un plateau, puis OK, on peut faire un album, tout le monde veut te signer, puis tout le monde veut travailler avec toi. Là. Ça marche pas comme ça. Là. Faut travailler fort. On n'a pas le choix. Et avec qui tu as collaboré pour cet album-là? C'est quand même une porte de sortie après la voix, là. Avec qui tu as collaboré? Avec des gens vraiment extraordinaires. Il y a 2 pièces que c'est Nick Burgess, un pianiste, que c'est Geneviève Leclerc qui me l'a présenté. Puis il a fait vraiment une relecture de la chanson Vol de Céline Dion, puis une relecture de Pourquoi tu veux, la pièce que j'ai présentée à mon audition à l'aveugle, où on va complètement dans un autre univers. Et les arrangements ont été signés par Médat également, là, qui ont fait une bonne job, et le studio Open House qui a fait l'enregistrement de l'album, qui est complètement malade. Et tu parles qu'il fallait que tu fasses ta tourne d'audition de la voix parce que les gens te l'auraient demandé, mais comment tu as choisi les autres tournes? Tu sais, choisir du Céline Dion, quand même, c'est particulier. Comment tu as choisi ça, là? J'ai décidé de faire Vol parce que, beaucoup de gens le savent, là, dans notre entourage, nous, on a perdu la mère de Jo il y a quelques années. Oui, ton conjoint. Mon conjoint. Puis c'est la chanson que j'ai faite à ses funérailles. Puis Christiane était toujours là dans les spectacles, toujours là, la première à acheter ses billets. Puis je voulais qu'il y ait une partie d'elle dans cet album-là. Fait que j'avais envie de refaire cette chanson-là, mais différemment. C'est ce qu'on a fait. C'est un beau message quand même, d'amour pour elle, mais pour ton chum aussi. Si Dieu existe, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette tune-là? Si Dieu existe, là, c'est... Là, je vais revenir dans des décès, parce que c'est une chanson qu'on me demande souvent dans des funérailles. Puis à chaque fois, je la redécouvre, puis à chaque fois, je me dis, c'est tellement beau, cette chanson-là. On voulait encore une fois l'amener à une sauce différente. C'est Médat qui a fait les arrangements, puis il a réussi à faire une Moses de bonne job. Fait qu'on a fait, dans mon avis, on a fait vraiment un beau petit bijou d'album. Qu'est-ce qui était important pour toi? Tu parles d'arrangement, tu parles de musique et tout ça. Qu'est-ce qui était important pour toi de retrouver sur cet album-là? Là? Outre les tunes, là, tu sais, un mood, quelque chose. Là, je voulais que ça me ressemble. Je voulais que ça ressemble à Éric aujourd'hui, avec
tout ce que j'ai pu vivre dans les 2 dernières Ouais. années. On a parlé de ma chirurgie la dernière fois qu'on s'est vu. Et on a eu la beaucoup voix de et tout ça. commentaires, ça n'a pas de bon sens. On peut la réentendre, cette chronique-là. Là. Je veux juste faire une parenthèse parce que j'ai reçu plein de messages disant c'est vraiment intéressant sur la chirurgie bariatrique. Donc, sur le cjso.ca, là, vous pouvez la réentendre. Bref, fini de l'aparté. Mais j'étais c'est même parce étonné, tant qu'à Ouais. faire la partie, j'étais étonné. Il y a eu comme presque 5000 vues, là, cette Ouais, vidéo-là. c'est J'étais comme, fou. OK, wow, les gens avaient envie d'entendre parler de ça. Ben aussi, les gens t'apprécient beaucoup et on a des bons auditeurs à CJS aussi. On, Ça, on est chanceux. c'est encore mieux dans ce temps-là. Ouais, Fait que ce qui était important, c'est qu'il fallait que ça me ressemble. Il fallait que ce soit... Je voulais me présenter tel que je suis aujourd'hui, sans barrière, sans rien. Mhm. C'est complètement... j'ai envie de dire presque nu. Et, ben, je m'attendais pas à ça. Tu as parlé de Geneviève Leclerc. Tu fais partie de l'album Les Duos de Jen. Oui. Tu vas faire quelques shows avec elle. Elle est tellement fine. C'est une fille qu'on adore ici à CJSO. Comment c'est venu, votre collaboration? Sincèrement, si la voix... je peux pas garantir que c'est la voix qui a fait que j'ai rencontré Geneviève parce qu'on s'est rencontrés dans un autre contexte, mais la voix était là pendant ce temps-là. C'est probablement ce qui est arrivé de mieux après la voix, Ah c'est oui? ma rencontre avec Geneviève. C'est grâce à Geneviève si j'ai pu travailler avec Nick, avec Médat, avec les gens du studio. Elle m'a fait participer au duo de Jen. On savait pas du tout que ça allait aboutir à un album. On savait encore moins que ça allait aboutir à une tournée. C'est vraiment cool ce qui s'en vient. Ça sort le 7 février prochain. Ça aussi, c'est le fun. C'est une semaine après la sortie de mon album. Il y a un autre album sur lequel je participe. On a repris De l'amour, j'en veux plus. Ah. Qui est... On l'avait pas vu passer, ça, sur les réseaux, cette tourne-là. Oui, on a lancé le vidéo C'est ça. il y a presque un an de ça, un peu moins d'un an. Et Geneviève avait le désir de faire un album, puis là, ça s'est concrétisé. On va voir ça le 7. Il y a déjà un extrait disponible là, en ce moment, là, avant la sortie. Là. Donc, on va surveiller ça peut-être sur le Facebook de Geneviève Leclerc, mais sur le tien aussi. Ouais. Tu vas partager tout ça, évidemment. Spectacle, ça viendrait-tu dans la région à un moment donné, peut-être? Ben là, on est là-dedans. Là. On C'est est là-dedans, genre, on commence à regarder les possibilités. C'était plus difficile parce que j'avais rien à proposer en tant que OK. tel. T'sais, là, on va avoir des choses à proposer. Il y a d'autres albums qui vont s'en venir également. Puis, on aimerait bien ça, éventuellement, être capable de booker des dates dans la région. Ben oui, parce que on vous attend, là, vous autres. Là. On lance le message comme ça aussi. On lance plein de messages, nous, quand tu viens ici. Bon, tu travailles là-dessus, projet, tout ça. Là, ça va, on veut donner le goût aux gens de l'acheter. Comment ça va fonctionner? Là, on a parlé de toutes les plateformes. Tu sais, si on va pas voir ton show, si on ne te voit pas ici à la radio le samedi rapidement, comment on fait pour les avoir? Là? Ben, c'est simple. Quand on parle de toutes les plateformes, là, ça va être disponible sur environ 30-32 plateformes différentes, mais les OK. majeures, là, on parle de Spotify, iTunes Music, Amazon Music, ça va être disponible sur ces plateformes-là. Fait que vous allez pouvoir vous rendre dès le 31 à minuit, le soir, vous pouvez aller sur un de ces sites-là et taper Éric Bernier, album 1. Vous allez voir que vous allez trouver mon album. Mais tu sais, tant qu'à être là-dedans, là, tu sais, tu dis, je mets ça sur Spotify, puis on entend tellement que ces réseaux-là, c'est pas payant pour les artistes. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je suis entièrement d'accord que c'est vrai qu'on devrait trouver une façon de restructurer la façon dont les artistes sont payés quand on diffuse la musique de façon numérique, mais on va arrêter de penser là, puis de se mettre la tête dans le sable, de dire qu'on ne peut pas passer par ça. Ouais. Puis moi, je vais tenir mordicus mon point à ne pas mettre ma musique sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes numériques. C'est ça, on est rendu en 2020. Fait que, utilisons-les, les plateformes numériques. Oui, il y a des choses à faire. Oui, le gouvernement pourrait s'en mêler pour faire en sorte que les redevances, les retombées soient meilleures pour les artistes, mais c'est un passage obligé. Tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est bien difficile, à moins d'être un artiste établi depuis longtemps qui dit, moi, je me tiens, je ne veux pas les mettre sur les plateformes, mais les shows sont déjà pleins. Les artistes qui sont émergents, on n'a pas le choix d'utiliser ces plateformes-là. Puis, à mon avis, c'est un Moses de beau média parce que c'est diffusé partout dans le monde. On peut Exact. rejoindre n'importe qui Fait que ça partout, peut aller là. plus loin que la simple... Tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Oui, des fois, c'est des sous que tu perds, mais ça peut se ramasser beaucoup plus loin où tu penses pas, des Ben, fois. aujourd'hui, on a beau faire autant d'albums qu'on veut. Pour un Ouais. artiste, pour faire sa paye, c'est des spectacles. Exactement. Donc, on va t'en souhaiter plein. Merci. Là, on va écouter un extrait de cet album-là. Qu'est-ce que c'est l'extrait qu'on va écouter? C'est une pièce, dans le premier album, c'est toutes des pièces que je traîne dans ma vie depuis longtemps. C'est des pièces que j'ai fait dans des concours, c'est des pièces que j'ai fait à la voix, c'est des pièces que j'ai fait en spectacle. Et je voulais mettre une pièce en anglais sur l'album et ça s'appelle Moondance de Van Morrison. Je fais ça depuis des années.
Puis on avait envie d'avoir un petit quelque chose qui groove un petit peu plus, parce que bon, on va se le dire, là, je chante le drame dans la vie, moi. Là. Mais t'en as chanté, mais je sais que tu peux chanter plein d'autres affaires, là. Fait que ça en est Ben, je une voulais que preuve. les gens découvrent autre chose. OK. Et c'est ça, Moondance. Ben, je suis bien contente. On va l'écouter à l'instant. Puis, tu avais une surprise pour nous aussi avant de lancer la chanson. Quelle était la surprise? Ben, on a un album en studio à faire tirer, donc je sais pas de quelle façon tu veux fonctionner. Bon, on va y aller très simple. La personne qui m'appelle, la première personne, 780-0101. Et nous, ben, on va écouter Moondance par Éric Bernier. Et on va se retrouver très bientôt à CJSO parce que tu fais partie des collaborateurs de Pop et Rock. Alors, merci Éric. On écoute Moondance. Merci à toi. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.